Vous avez signé un client, déjà bravo. La vraie question est, saurez-vous le fidéliser? Pour vous expliquer comment faire, on va voir ça avec mon invité Benoît Dragon. Bonjour. Bonjour. Benoît Dragon, vous êtes auteur de Fidéliser vos clients en B2B, c'est aux éditions Duno. Et dans cet ouvrage, on découvre que 20% des situations risquent de nous faire perdre nos clients. Absolument. Il y a un nombre très limité de situations qui sont ce qu'on appelle des situations à risque. C'est un peu une illustration de la loi de Pareto, qui dit que 20% par exemple de nos clients font 80% de notre chiffre d'affaires. Il faut savoir qu'il y a aussi des situations en nombre très limité où j'ai un maximum de risque de perdre mon client. Exemple, changement d'interlocuteur, soit chez moi, soit chez mon client. Chez mon client, c'est quelqu'un qui peut arriver avec un référentiel différent et vouloir, pourquoi pas, s'affirmer en changeant, pourquoi pas, de partenaire. C'est un exemple. Donc, lorsqu'un nouvel interlocuteur arrive, il est très important de savoir comment est-ce qu'on s'y prend. C'est un moment à risque. Une fois qu'on a identifié ces moments à risque, et ils sont nombreux, on pourra les découvrir dans l'ouvrage, qu'est-ce qu'on met en place? Comment on s'assure que ça fonctionne? En mettant ce que j'appelle dans l'ouvrage des modes d'action, des fiches actions, qui consistent en fait à mettre en place une petite procédure toute simple, où on va identifier avec les acteurs de la relation client, ça peut être un chauffeur-livreur, ça peut être un technicien de maintenance pour des ascenseurs, de mettre en place la procédure. Et sur les opérationnels, finalement, quand on les regroupe et qu'on leur demande comment est-ce qu'il faut s'y prendre, les plus anciens, ils savent très bien. Et donc, il s'agit de le formaliser, puis de le diffuser, et puis de faire en sorte que les gens s'entraînent à ces procédures que je vais appeler des procédures d'urgence. Une fois qu'on a dit ça, ça veut dire qu'il faut une vraie stratégie de fidélisation. Ah oui. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement de résumer la fidélisation à la gestion des moments à risque. Il s'agit au départ de savoir qui on veut fidéliser et comment est-ce qu'on va le fidéliser. Tous les clients ne se ressemblent pas. Et donc les modes d'approche en matière de fidélisation ne sont pas les mêmes. Ça a un nom, la segmentation. On peut donner quelques exemples de façons de fidéliser ses clients? Bien sûr. Si je prends par exemple un client qui représente beaucoup pour moi en termes de chiffre d'affaires ou du moins de profitabilité, de profit, il est intéressant de se dire que je vais mettre en place avec lui, pourquoi pas, ce que j'appelle dans mon ouvrage le bilan annuel prospectif, consistant à dire, je fais un point sur toutes mes relations avec lui, surtout c'est un très gros client, pour faire le bilan de l'année, parce qu'un client, il oublie parfois tout ce qu'on a fait pour lui au cours de l'année. Et puis, je lui propose, à ma propre initiative, comment est-ce que l'année prochaine, nous allons pouvoir travailler ensemble. C'est aussi, par exemple, mettre en place ce qu'on appelle des Key Account Managers, c'est-à-dire des responsables de compte clés. Mais là, je ne parle que des gros clients, il y a aussi les petits. Et les petits, il faut savoir qu'il s'agit de travailler différemment, et non pas de dégrader la relation, ni de la simplifier, mais de trouver des solutions qui sont des solutions de grand nombre. Aujourd'hui, les réseaux, Internet permettent de créer des relations pour fidéliser les clients et qui permettent de s'adresser à moindre coût au plus grand nombre. Finalement, Benoît Dragon, est-ce qu'on n'oublie pas un peu trop dans nos entreprises l'importance de la fidélisation? Si. La preuve en est, c'est que moi j'ai rencontré beaucoup de directeurs commerciaux, de directeurs du marketing, enfin directeurs ou directrices, de la com, du service après-vente. J'ai rencontré très peu de directrices ou de directeurs de la fidélisation. Quelqu'un dédié à l'élaboration et la mise en œuvre d'une stratégie de fidélisation. Donc ce que j'ai envie de dire aux dirigeants, c'est de se dire, c'est bien de se préoccuper d'aller chercher de nouveaux clients, mais n'oublions pas que si on ne cherche pas aussi à les garder, à travers véritablement des stratégies et sa mise en œuvre, et leur mise en œuvre, c'est un peu comme le tonneau des Danaïdes, c'est-à-dire que ce qui rentre va ressortir. Et donc, c'est important, effectivement, d'installer les structures, les méthodes et les outils de la fidélisation. J'espère que ces précieux conseils de Benoît Dragon vont entrer mais ne sortiront pas. Merci à vous. Je rappelle le nom de votre ouvrage, Fidéliser vos clients en B2B. C'est paru aux éditions Duno. On se retrouve nous la semaine prochaine car j'en suis sûr, vous êtes fidélisés.